Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce deuxième webinaire dont je suis vraiment très heureux de vous faire la présentation aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Thomé, responsable commercial pour Lokinox du marché français. Cette présentation aura une durée d'une dizaine de minutes et aura pour thématique la force de nos fermes portail, de l'ensemble de notre gamme de fermes portail. Alors tout de suite au niveau du sommaire, ça va s'articuler sur 5 points. La première, je vais vous mettre une diapo avec les différentes forces, et on va les reprendre un petit peu, les différentes forces de fermeture de nos fermes portes. Ensuite, d'où provient, on va essayer de comprendre d'où provient cette force. Ensuite, vous aurez comment on exprime cette force, alors un petit peu de physique, et puis ensuite la force des fermes portail, je dirais quels sont les paramètres à prendre en compte quand on va prescrire un ferme porte par rapport à une situation et surtout par rapport à la force qu'il développe. Et ensuite, je terminerai par une conclusion assez rapide. Alors tout de suite sur les différentes forces de nos fermes portes. Vous le voyez à l'écran, nous avons déjà donc deux familles de produits. Nous avons les charnières qui font office de ferme-porte et les ferme-portes qui vont se mettre en fonction qui vont se positionner, je dirais, en seconde monte sur les portails existants. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un ferme-porte c'est une charnière qui fait office de ferme-porte, a qu'une seule force, pas de minimum, pas de maximum, parce qu'elle développe toujours la même force. En revanche, la force développée par les ferme-portes qui se mettent en seconde monte, elles vont, je dirais, varier en fonction des situations, en fonction du type de charnière, en fonction de tous ces éléments. Et vous n'allez pas forcément avoir la même force qui va être retranscrite sur la porte. Vous avez toujours le même couple, naturellement, hein, le ferme-porte a toujours le même couple, mais pas toujours la même force sur la porte. Et ça, ce sont des éléments extérieurs qui vont occasionner justement ces petites variations. Alors, tout d'abord, d'où provient la force? La force, elle provient essentiellement du ressort. Vous ouvrez votre porte, le ferme-porte, il a un ressort qui va être comprimé ou avoir un phénomène de torsion, et c'est ça qui va retranscrire la force avec un système d'amortissement qui va permettre de contrôler la vitesse. Premièrement, donc sur les ferme-portes, vous avez deux types de ferme-portes, les ferme-portes qui sont verticaux. Ces ferme-portes-là sont équipés d'un ressort ce sont des ressorts de torsion. Les ferme-portes horizontaux, notamment le Samsung, lui, est composé d'un ressort de compression. Voilà comment la force est retranscrite sur la porte. Il est important de savoir que ce sont des ressorts naturellement de haute qualité, développés pour résister à des couples importants et des usages intensifs. Voilà. Donc, premièrement, tous nos ferme-portes sont équipés de ressorts. Comment on exprime le couple d'un ferme-porte? Alors, tout d'abord, c'est une unité. C'est en newton-mètre. Et ce newton-mètre, il est égal au couple résultant de la force d'un newton appliqué perpendiculairement à l'extrémité d'un bras de levier de 1 mètre. Je m'explique. Vous prenez un portillon de 1 mètre, vous avez votre ferme-porte. Si j'applique 1 newton à 1 mètre, j'ai 1 newton-mètre sur mon ferme-porte. Voilà. C'est important de comprendre ça. Le newton-mètre est une unité pour un couple ou un moment de force. C'est une unité internationale. Voilà. Alors, petit exercice. Imaginons, j'ai un ferme-porte qui, lui, va développer un couple de 15 newton-mètres. Quelle force je vais obtenir sur ma porte si celle-ci fait une largeur de 1,50 m? Alors, à 1 mètre, j'ai donc une force de 15 newtons, on vient de le dire. La force exercée par notre ferme-porte est de 15 newton-mètres. Donc à 1 mètre, j'ai 15 newtons. Il existe une formule toute simple. La force est égale donc au couple divisé par le bras de levier. Le bras de levier, c'est la distance. Donc, en l'occurrence, si j'ai un couple de 15 newton-mètres que je divise par 1 mètre, j'arrive donc à 15 newtons à 1 mètre. Mais là, ma question, c'est de dire à 1,50 m. Et bien, au lieu de diviser par 1, je vais diviser par 1,5. Et dans ce cas-là, je vais obtenir une force de 10 newtons. Donc, porte de 1,50 m, ferme-porte avec un couple de 15 Nm, je vais avoir une force de 10 newtons. Bien faire attention entre le couple et la force. Le couple, c'est un bras de levier, c'est un moment, c'est un couple. Une force, elle est exprimée en newtons. Voilà. Dernier petit exercice, si on a une porte qui fait 0,5 m. Et bien là, en l'occurrence, je vais avoir donc, je répète, j'ai un couple de 15 Nm que je vais diviser par 0,5 et à ce moment-là, j'obtiens donc
30 newtons. Ce qui veut dire en gros, et là c'est ce qu'il faut retenir, plus ma porte est petite, plus ma force à développer est importante. Plus ma porte est grande, moins ma force doit être importante. C'est assez simple à comprendre. Si j'appuie à 50 cm ou si j'appuie à 1,50 m, naturellement, je n'exerce pas la même force. Mon bras de levier est beaucoup plus important. Voilà. Quelques petits conseils. Plus la porte est large, plus l'ouverture est souple. Moins la force à développer est importante. Pour des portes de faible largeur, utilisez le ferme-portail avec une capacité plus légère. Ça ne sert à rien de prendre forcément les produits avec les capacités les plus importantes. La force du ferme-porte est-il le seul paramètre à prendre en compte? Non, il y a différents types de paramètres à prendre en compte. Premièrement, le fonctionnement initial de la porte. Deuxièmement, la dimension de la porte. Troisièmement, la position de la charnière. Et quatrièmement, la pression du vent. Il faudrait prendre ces 4 éléments pour définir vraiment le produit qui convient de poser. Premièrement, fonctionnement initial de la porte. C'est assez simple à comprendre. Imaginons on a une porte qui fonctionne pas correctement lorsqu'elle n'est pas équipée de ferme-porte. Vous imaginez, vous prenez votre porte, vous l'ouvrez, vous la refermez. Voilà, est-ce que je sens des frictions? Est-ce que cela fonctionne correctement? Est-ce qu'il est facile de la refermer? Si moi-même j'arrive facilement à la refermer, le ferme-porte pourra la refermer facilement. Si la porte, j'ai déjà moi des difficultés à la refermer, le ferme-porte, ça ne va pas l'arranger. Donc il est bien important de prendre ça en compte. Utilisez votre porte avant de poser le ferme-porte, vérifiez le bon fonctionnement de la porte. Voilà. Et également, est-ce que la porte est droite, par exemple? Voilà, ces deux éléments, donc le fonctionnement initial de la porte aura un impact sur la fermeture par le ferme-porte. Si je développe une force de 15 Nm sur une porte qui fonctionne mal, naturellement, ça ne va pas être suffisant pour refermer la porte. Voilà, donc bien prendre ça en compte. Il y a des solutions. Si la porte fonctionne mal, vous pouvez très bien remplacer les charnières. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, nous avons développé une charnière à visser type Bolton. Et donc là, en l'occurrence, vous pouvez les remplacer très facilement en faisant 4 trous. Ou alors même, vous pouvez remplacer les boulons à œil par des boulons à œil qui sont équipés d'un roulement. Donc, va vous faciliter la fermeture de la porte. Vous aurez moins de friction et surtout plus de capacité d'endurance sur des portes à haute fréquence d'ouverture. Encore une fois, c'est pas toujours nécessaire. Mais prenez bien ça en compte, que si votre porte fonctionne mal, ça ne s'arrangera pas avec le ferme-porte. Voilà. Deuxième point, la largeur, je dirais largeur contre hauteur, la largeur est très importante. Comme vous l'avez vu, c'est elle qui va engendrer la force que sera développée sur la porte. Plus vous aurez une largeur importante, et ben, moins vous aurez de force. Imaginons, on a une porte qui fait 2 mètres, tout à l'heure on était à 15 Nm. Donc 15 divisé par 2, j'arrive, il me faut 7,5 newtons. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que il est important de bien prendre conscience que c'est la largeur qui va engendrer la préconisation de votre ferme-porte. Plus votre porte est large, plus il faut un ferme-porte avec une grosse capacité. Le poids en est une, mais c'est surtout la largeur qu'il faut bien prendre en compte. Portez également une attention particulière lorsque vous avez des portes qui sont supérieures à 150 cm ou plus. Ce sont des portes donc encore plus difficiles à refermer. Donc là, en l'occurrence, prendre toujours le produit le plus puissant et ne pas poser un ferme-porte sur une porte qui a une largeur supérieure à 2 mètres. On va s'arrêter à 2 mètres, c'est le maximum qu'on puisse faire. Voilà. Également, troisième point, très important, c'est la position de la charnière. On va s'apercevoir qu'en fonction de la position de l'axe de rotation, on va avoir un développement de la force de notre ferme-porte qui va être différente et qui va s'atténuer. En l'occurrence, la situation la plus simple pour le ferme-porte, c'est quand vous êtes sur des charnières déportées. Comme vous le voyez à l'écran, des charnières déportées. Vous avez le point rouge, c'est l'axe de rotation de la charnière. Vous avez le point vert, c'est l'axe de rotation du ferme-porte. Là, vous êtes dans le même axe. Et donc, vous développez 100% de votre force du ferme-porte. C'est-à-dire que quand vous avez un bras de levier de 15 Nm, un couple de 15 Nm, vous avez développé à 1 mètre 15 N. La force retranscrite est 100%. Là où, par contre, ça va poser plus de problèmes, c'est quand on va commencer à avoir des charnières qui ne sont pas dans l'axe. En l'occurrence, deuxième situation, là on est sur des charnières de type Maroc. Votre axe de rotation, qui est situé en rouge, est légèrement décalé. Là, dans cette situation, comme vous n'êtes pas dans le même axe, vous développez 90%. J'ai un couple de mon ferme-porte qui est identique. Forcément, il est toujours le même. Vous développez 15 Nm. Vous avez 13,5 N à 1 mètre.
Donc vous avez, je dirais, une perte de force. Voilà. Ensuite, on va arriver sur les charnières qui sont dans l'axe avec un léger déport, mais qui n'a pas de variation de largeur. Vous le voyez très bien à l'écran, situé en rouge, l'axe de rotation de ma charnière, situé en vert, l'axe de rotation de mon ferme-porte. 80%. Au départ, j'ai 15 newtons, j'ai 12 newtons à l'arrivée. Donc vous voyez une déperdition. C'est là qu'il faut bien le prendre en compte. Si j'arrive sur une porte qui fait 2 mètres de large avec ce type de charnière, bah vous savez que vous avez une petite déperdition, donc il ne faut pas que le poids soit trop important. Voilà. Ensuite, là, j'ai un déport de ma charnière un peu en profondeur, mais surtout en largeur. Vous le voyez encore une fois à l'écran. Le point rouge, c'est l'axe de rotation de ma porte, et le point vert, c'est l'axe de rotation de mon ferme-porte. Situation qui devient de plus en plus complexe. Au départ, j'ai 15 Nm, j'arrive, j'ai 9 N, donc j'ai une déperdition. C'est important de bien le prendre en compte dans la définition de notre produit. Dernière chose, là vous êtes sur la situation, je dirais, la plus défavorable, avec une largeur très importante dans l'axe de rotation et une profondeur très importante. Là vous avez 50%, au départ j'ai 15 Nm, j'arrive, j'ai 7,5 N. Qu'est-ce que nous on veut dire à travers ça? C'est qu'il faut bien prendre conscience de ça, que quand vous êtes sur des charnières dans l'axe, vous êtes dans des situations qui sont plus défavorables pour les types de ferme-porte, type Verticlose, Lion. Voilà, donc c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, et que ayez tendance, dans des situations en ayant des portes avec des largeurs importantes, eh ben qu'il vaut mieux prendre le produit qui est supérieur, avec des capacités plus importantes pour pouvoir préconiser le bon produit. Si vous mettez un ferme-porte sur une porte qui fait 1100, mais avec des charnières défavorables, partez plutôt sur un Verticlose. Voilà, c'est surtout ça qu'aujourd'hui on veut exprimer. Juste par rapport à ça, quelques conseils. Faites d'abord une analyse de la situation avec l'ensemble des cotes. Mais en gros, le plus simple, c'est de regarder la porte et de regarder quel type de charnière est en place. Voilà, tout simplement. Lire le manuel, ça me paraît être une évidence. Et la dernière chose, sachez, retenez, aujourd'hui c'est ça qu'il faudrait retenir, quand vous êtes dans des charnières dans l'axe, plus l'axe de rotation est proche de mon poteau, plus la force du ferme-portail est importante. Voilà. Dernière chose, la force du vent, et oui, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte en fonction du taux de remplissage. Donc vous avez à l'écran différents remplissages. Sachez que quand vous avez une prise au vent totale avec 100%, un tollet par exemple, et ben là on préconise de partir sur le produit avec la capacité supérieure tout de suite. Sans réfléchir, vous partez tout de suite sur le produit le plus fort. Avec une préférence sur le Samson. Pourquoi le Samson? C'est le seul donc qui a le vérin de compression. Lui, contrairement à ses homologues, va développer une force plus importante que les autres si je suis en charnière dans l'axe. Donc prenez-le bien en compte, surtout lui il va pousser à cet endroit-là, tandis que les autres vont pousser là. Donc il est important, le Samson et le ferme-porte qui développent le plus de force. Donc quand vous êtes sur du tollet, plutôt vous orienter là-dessus. Dernière chose, donc là je vous disais, des quelques conseils, la force éventuelle du vent doit être prise en compte, c'est ce que je viens de vous dire, et surtout passer sur la version la plus puissante, bien pour être sûr de la satisfaction et surtout que le ferme-porte remplisse bien son activité, enfin sa fonction. Dernière chose, pour conclure, ici vous avez à l'écran un tableau général de l'ensemble des produits et c'est, je dirais, le plus important, c'est par rapport à ça qu'il faut vous référer. J'ai beau vous expliquer les différentes forces que développent les ferme-portes. N'oubliez jamais ce tableau-là, en fonction des largeurs et du poids, mais surtout en fonction de la largeur, vous allez définir le produit. Si je suis en charnière déportée, aucun problème, je peux partir sur un Lion, un Rhino, un Verticlose, je vais juste me définir par rapport à la largeur qui est préconisée. Si je suis en charnière dans l'axe, prenez en compte qu'il est peut-être plus nécessaire de partir sur les produits qui ont les plus grosses capacités. Voilà. Sur les ferme-portes qui se mettent en fabrication, là en l'occurrence on est moins confronté à ça parce que vous êtes sur le même axe de rotation. Là il y a juste une question de poids et de largeur à prendre en compte. Voilà, j'espère que dans ma présentation j'étais clair, que cela vous a permis de comprendre certaines choses, notamment au niveau de la force, du couple que développent nos ferme-portes. Vous avez sur notre site internet différents documents, enfin différentes ressources. Des vidéos de pause, des vidéos d'installation, des manuels de pause, etc. Vous avez également notre support technique. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. On est à votre disposition. Voilà. Je vous remercie vraiment pour cette attention et j'espère que cette présentation vous aura apporté les connaissances techniques que vous souhaitez. Merci, à bientôt.